Bonsoir mes amours, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour notre guidance sexy, voilà, on va aller rechercher les énergies de la personne de votre cœur, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, pour eh bien savoir ce que cette personne ne vous dit pas, quelle attraction ressent-il ou ressent-elle pour vous, quelles sont ces énergies, qu'est-ce qui l'attire chez vous physiquement, sexuellement, intimement, qu'est-ce que cette personne aimerait faire et ne vous avoue pas. Voilà. Alors, on démarre. Comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies et sur les énergies de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Ok. Ok. Bon. Déjà, il y a une notion de non-communication, parce que j'ai la fuite et la communication. Donc je pense que là, à l'heure actuelle, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, c'est une personne avec qui vous êtes en non-communication. Ok, il y a une notion de fuite, de communication. Ok, bon, on nous dit quand même, bats-toi pour ce que ton cœur désire avec la force. Ok. On vous dit très clairement de ne pas vous laisser abattre, d'accord, par cette blessure, par cette non-communication. Ok. Ok, bon, j'ai vraiment la prudence derrière et le froid. Ok, bon, déjà, très clairement, là, je m'adresse à des personnes qui sont en non-communication, donc c'est contextualisé. Je sais ce qu'il en est, donc on va aller rechercher les énergies de la personne de cœur, d'accord. On va aller voir ce qui n'est pas dit par cette personne. Et ensuite, on ira voir avec des tarots un peu plus sexy. Ok, situation. Ok. Alors, j'ai beaucoup trop de cartes. Ok. Bon, j'ai quelque chose qui a été toxique, quelque chose qui vous aura fait du mal, quelque chose, des communications, des personnes qui auront parlé sur la relation, des énergies tierces toxiques, déjà. Ok, et c'est retourné. C'est comme si ça n'avait pas été un cadeau avec cette personne, où ça avait été très très compliqué. Ok. Je pense que la personne de votre cœur, votre autre, est influencée par des énergies tierces, par des personnes qui la conseillent, peut-être pas toujours très bien. Il y a cette notion de se sentir coincé, d'avoir envie de couper avec ces énergies-là. Et cette notion de se sentir enfermé, en fait. Hein. Enfermé dans une situation, bloqué dans une situation. Donc, qui est peut-être bloqué à cause d'un domicile, à cause de quelque chose de stable que cette personne ne peut pas quitter. Comme ça. Ok, là je parle d'une personne qui a fait le choix de... Peut-être le choix de se mettre en sécurité, de mettre en sécurité son enfant intérieur, peut-être a fait le choix par rapport à une famille, d'accord. On a une personne vraiment qui a choisi son bonheur à elle, son ancrage. Ok. Bon, on a une personne qui a vraiment choisi en gros sa stabilité. D'accord. C'est ce qui s'est passé entre vous. On a une personne qui s'est choisie. Hein. Ouais. Ouais, je pense que la construction avec cette personne ou le fait de rester avec cette personne, ou s'il y a quelque chose qui a été compliqué en fait, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Il y a eu des obstacles dans votre relation. Ouais, malgré tout, ça mène à une transformation positive.
Ouais, j'ai vraiment la séparation. On a une personne, alors peut-être une séparation à cause d'une énergie féminine, d'une maman, c'est possible, ou d'une personne très protectrice autour de cette personne, c'est possible. Peut-être une séparation pour des raisons financières également, ou le choix de ses finances. On a une personne, hein, votre autre, la personne pour laquelle vous regardez, qui pense à communiquer pour couper en fait avec quelque chose. Ouais, on a une personne qui veut en fait manifester l'abondance et qui a envie de couper ce qui a été négatif, qui a envie de communiquer là-dessus et qui a envie d'aller vers de l'abondance, vers la chance en fait. Ouais, parce qu'on a vraiment une personne qui est en train de se transformer et qui comprend beaucoup de choses. On a vraiment cette notion de vouloir venir vers vous. Ok. Ok. Votre autre, c'est une personne qui est assez entourée, peut-être une personne qui sort beaucoup, on me dit. Une personne assez fidèle. Voilà, qui a des valeurs assez fidèles. Une personne qui sort, je pense, pas mal. Ok. On va poursuivre. Bon, là, voilà, j'ai le contexte. Voilà, je pense que si vous êtes toujours là, c'est que ça vous concerne et que la guidance vous concerne. Il fallait que je contextualise pour eh bien, vous confirmer que cette guidance vous concernait bien. Alors, à ce moment-là, clac, je vais aller chercher eh bien, les non-dits. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Qu'est-ce que cette personne vous cache? Cette personne vous cache qu'elle est pleine d'inquiétude et d'angoisse. Elle a vraiment des peurs. Ok, par rapport à quoi? Par rapport à quoi cette personne a-t-elle ces inquiétudes et cette peur? Alors, on a la clairvoyance et l'intuition. Je vais confirmer. Je pense que cette personne a peur de ses propres émotions, a peur de son intuition, a peur de ses émotions, de ce qu'elle voit finalement, de ce qu'elle perçoit, de ce qu'elle comprend par rapport à la fin de votre histoire, à ce deuil, à cette perte. Et c'est une personne en fait qui a peur de se lancer en fait et de passer à l'action. Ok. Par rapport au deuil, qu'est-ce que cette personne ne dit pas? Ok, ce que cette personne ne dit pas, c'est qu'elle a peut-être rencontré quelqu'un au travail, ou alors que vous vous êtes rencontrés au travail. Et on a une personne qui a un choix à faire entre vous et une autre personne. Ok, quoi d'autre? Malgré tout, c'est une personne que vous magnétisez, que vous attirez toujours énormément. Alors si ce n'est pas, cette personne n'a pas rencontré quelqu'un d'autre au travail, c'est peut-être que cette personne a rencontré quelqu'un d'autre lors de sorties, enfin vous voyez, c'est possible. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Elle ne vous dit pas qu'elle se pose énormément de questions, en fait, qu'elle est complètement confuse par rapport à la relation. Ouais, c'est une personne qui actuellement se sent complètement bloquée, c'est ce que je vous disais, dans une impasse. Ouais. C'est une personne extrêmement séduisante, votre autre, une personne qui plaît beaucoup, qui le sait. Et en fait, je pense que votre affirmation... Regardez, je coupe, j'ai la dépression, burn-out. Le fait que vous soyez une femme ou un homme très confiant, confiante, que vous ayez énormément d'estime de vous-même, c'est une personne que ça impressionne. On a vraiment une personne qui se sent pas bien en fait sans vous depuis la séparation.
Cette personne ne vous le dit pas. Alors peut-être que cette personne a des personnes qui lui tournent autour également. Tout à l'heure, je vous ai parlé de rencontres, mais voilà, il y a une décision à faire. Peut-être que cette personne, forcément, vu qu'elle plaît beaucoup, plaît à d'autres personnes, attire beaucoup de monde, voilà. Mais ouais. Une personne qui coupe les liens toxiques par rapport à vous. Tout ce qui aura été toxique, cette personne s'en travaille pour s'en défaire en fait. Ouais, et il y a vraiment cette notion de travailler à son ancrage, à sa stabilité, à se sentir bien quoi, à nouveau. Vraiment, vraiment. Gros travail sur intérieur pour cette personne. Ouais, on vous dit que cette personne avance, passe par différentes étapes dans le deuil, mais cette personne travaille vraiment à cette transformation. Alors c'est peut-être une personne qui a envie de construire une famille, d'accord? Si elle est en âge 2, il y a un désir d'enfant chez cette personne, elle ne vous le dit pas. Si ce n'est pas le cas, parce que voilà, c'est plus du tout d'actualité, cette personne pense à un nouveau projet. On a quand même une personne qui ne vous dit pas qu'elle a envie de flirter, de légèreté, de sensualité avec vous. Mais tout en voulant quelque chose d'équilibré en fait, pour ne plus souffrir. Nouveau départ, c'est ce que je vous disais. Un nouveau départ, et vous voyez, c'était sur... ouais. Un nouveau départ, en fait, après tout ce qui aura été bouleversement, tempête émotionnelle. Et c'est une personne qui pense à vous inviter. Alors, c'est peut-être juste pour de la légèreté, c'est possible. En tout cas, une personne qui veut communiquer avec vous. Qui veut vous appeler, qui veut... ouais, depuis votre rupture, cette personne veut vraiment... Ouais, elle est en peine, cette personne. Elle ne se remet pas de votre séparation. On a une personne qui pense à une vie commune, mais qui vous imagine avec quelqu'un d'autre, en fait. On a une personne qui pense à un engagement avec vous, mais qui pense que vous êtes avec quelqu'un d'autre, ou qui sait que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et là, je coupe. Ce que cette personne ne vous dit pas, c'est que vous êtes son véritable amour. Et là, je coupe. J'ai la passion, la sexualité, le désir. On a vraiment une personne qui veut vous retrouver, en fait, qui est très, très, très nostalgique de vos moments ensemble et de votre côté très affectueux, de la compassion que vous pouviez avoir pour cette personne, de votre soutien. Ouais. On a une personne qui réfléchit à tout cela et qui est très très nostalgique de la relation, qui pense à cela en fait. Ok, bon, je suis désolée pour vous mes amours, ça a l'air assez difficile comme situation. Vraiment, je suis navrée que vous ayez à vivre cela et que vous ayez vécu cela, parce que si je le vois dans les énergies de la personne de cœur, ça veut dire que c'est dans vos énergies aussi. Ok. Qu'est-ce que cette personne ressent vis-à-vis de vous? Ok. Qu'est-ce que votre autre, pour mes amours, s'il vous plaît, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Une personne qui doute, qui ne sait pas où elle en est. Ok. D'accord. Qui hésite. Une personne qui pense à des moments de plaisir, de détente. On l'avait tout à l'heure, le flirt. Une personne qui est, je pense, très abondante, qui travaille à sa sécurité, qui vous voit comme une personne très abondante, parce que j'ai demandé ce qu'elle pensait, elle ne disait pas par rapport à vous, qui vous trouve très attirant, attirante. On a vraiment une personne qui se sent seule, et elle se sent comment? Ouais, le passé qui revient, beaucoup de nostalgie, elle se sent seule, elle se sent triste sans vous. C'est une personne qui comprend un certain nombre de choses, qui a tiré des leçons finalement de ce qui se passe. Ok, donc là, vous ressortez par rapport à vous, alors quoi d'autre? On a cette notion d'être, je pense, par rapport à vous, une personne qui vous voit comme quelqu'un d'équilibré, quelqu'un d'assez fluide dans ses énergies, quelqu'un d'assez émotionnel. Vous êtes une personne
Vous avez un côté maternel, voilà. Même si vous êtes un homme, il y a ce côté émotionnel, ce côté sensible qui plaît à cette personne. Ok, et cette personne vous voit comme une très belle surprise en fait qu'elle aura rencontrée dans sa vie malgré tout et qui ressent énormément de magnétisme vous concernant, qui est attirée par vous. On a une personne qui pense au début de votre relation, qui pense à comment ça a été fort, mais également qui pense peut-être à un renouveau. Mais voilà, il y a eu des rivalités, il y a eu des disputes, il y a eu des complications dans la relation, il y a peut-être de la méchanceté entre vous, voilà, ça a été compliqué. Mais malgré tout, ce que cette personne retient, c'est que vous êtes son coup de foudre. Vous avez une connexion, vous êtes une très belle rencontre pour cette personne, c'est ce que je vous ai dit et ça ressort à nouveau. Ouais, je pense que dans la relation, il y a eu des choses, peut-être des mensonges, peut-être des non-dits, peut-être des trahisons, des manipulations. Malgré tout, hein, ouais, malgré la rupture, en fait, qui fait vraiment énormément de peine à cette personne, vous êtes voilà, en silence, on l'a vu, hein, où il y a une crise. Cette personne pense vraiment à vous retrouver d'un point de vue charnel, intime, sexuel. Vous êtes toujours dans ces fantasmes, en fait. Et c'est une personne qui croit en la destinée, vous concernant, qui croit que les choses vont finir positivement, finalement. Et j'ai l'union. Je pense que c'est une personne qui pense toujours à s'unir avec vous. Ok. Ouais, malgré les non-dits, c'est une personne qui ne le dit pas, mais qui pense vraiment à une renaissance, en fait, un succès en amour avec vous, quoi. Et vous voyez, malgré le fait que cette personne est blessée, triste, a beaucoup de peine, c'est une personne qui veut vous inviter, en fait. Vraiment, ça ressort. J'ai la relation karmique et c'est une personne qui rêve de vous. Ok, bon, c'est hyper touchant, là. Je suis toute bouleversée par ce tirage. Je m'attendais pas à ce qu'ils prennent cette tournure-là. C'est pas facile, hein. Vous me direz en commentaire, enfin dites-le moi en commentaire. Ah là là. Allez, vu que cette personne pense à vous, rêve de vous, on va aller chercher ses fantasmes. Quels sont les fantasmes de cette personne vous concernant, la personne de cœur? On a une personne qui aime bien vous voir vous faire plaisir et qui aime bien se faire plaisir en pensant à vous. Le secret de l'amour. Ouais. Il y a cette notion de se retrouver même en secret. Ok. De se cacher. Ou finalement, ce serait allez, aimons-nous secrètement, même si on n'est plus ensemble, aimons-nous toujours, quoi. La quête du plaisir, une personne qui pense vraiment à vous faire plaisir, à passer des bons moments intimes avec vous. Ouais, à faire la fête avec vous, à profiter avec vous, à savourer l'instant présent, magnifique. Une personne qui pense à vous murmurer des choses, des mots coquins au creux de l'oreille. Et tout cela, en fait, malgré les doutes et l'indécision que cette personne ressent. Elle vous trouve beau ou belle, vous lui plaisez énormément à cette personne. L'envie de transgresser les règles, d'aller vers des tabous, d'oser en fait se révéler totalement et se laisser aller totalement à une personne qui aime ces moments de simplicité, ces moments où il y a de la complicité, du charme, des jeux entre vous, les jeux de l'amour. Il y a de l'amour. Ouais, on a quand même une personne qui est possessive, hein, qui est jalouse également, qui ne veut pas vous voir avec quelqu'un d'autre. Et une personne qui a envie d'équilibre, en fait, de justesse, de justice. Et juste de passer ces moments d'extase érotique à vos côtés. Ouais, et c'est au-delà des mots avec cette personne. Magnifique. Je
pense que vos moments intimes et d'intimité ont été, comme vous voyez, je l'avais en coupant là, une romance idéale pour cette personne. C'est pour ça que c'est si difficile à oublier. Ouais, vous voyez, vous lui tournez le dos et malgré tout, vous l'enivrez. Vous magnétisez cette personne, elle est enivrée, elle est obsédée par vous, elle ne parvient pas à oublier vos effluves, votre odeur. Peut-être même qu'elle a quelque chose avec votre parfum, quelque chose par rapport à votre odeur, on me dit, votre parfum. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a une forme d'obsession chez cette personne vous concernant. Une personne qui aimerait vous posséder ou qui possède peut-être, qui a des souvenirs de vous, un souvenir de vous. Cette personne garde des souvenirs de vous ou un souvenir en particulier de vous. Quelque chose de matériel, concret. Peut-être, ça peut être un vêtement, ça peut être, j'avais le truc avec le parfum, ça peut être une photo, enfin quelque chose, voilà, interprété. Ouais, on a une notion de vouloir en fait faire le choix d'un engagement vous concernant, c'est parmi ces fantasmes. Si cette personne pouvait en fait, et s'il n'y avait pas toutes ces complications, s'il n'y avait pas eu toute cette méchanceté, ces énergies tierces toxiques, ces disputes, cette personne aurait aimé s'engager à vous en fait. On a vraiment cette notion de partage, d'être des épicuriens, épicuriennes, de passer des moments juste à deux, de faire des bons petits plats, de manger des choses ensemble, de partager des choses ensemble, d'être en pleine nature ensemble, de pique-niquer, ouais. On a quand même une personne, je suis navrée de le dire, mais elle pense à vous inviter pour faire la fête, pour boire un verre, mais cette notion aussi de se dire, bon bah voilà, si on sort faire la fête et qu'on est peut-être éméché, bah elle me reviendra plus facilement, ou il me reviendra plus facilement, vous voyez. Notion de vouloir... boire de l'alcool ensemble. Alors peut-être que vous aimez le bon vin, je vous ai dit épicurien, épicurienne, non, c'est possible. C'est beau. Je pense que cette personne avait une façon de vous regarder assez intense, quelque chose dans le regard entre vous, de très 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 intense. C'est une personne qui pense à vous faire une proposition. Une personne en fait qui, je pense à vous la nuit, le soir, rêve de vous dans son lit, repense à vos moments dans le lit comme ça, ou en pleine nature, ou je ne sais pas. Ah, c'est très, très nostalgique tout ça, comme dans un rêve, vous voyez? Je suis sûre que vous apparaissez dans ces rêves, j'en suis sûre. Ouais, on a une notion de choses qui prennent du temps, hein. Quelque chose par rapport au fluide également que cette personne aime. Je pense qu'il y a eu de la jalousie, qu'il y a eu des choses, peut-être de la trahison, peut-être des énergies tierces, peut-être des choses compliquées dans la relation. Ouais. On a une personne qui fantasme en fait à vous retrouver, à vous serrer dans ses bras, à vous déshabiller. Ouais, je dis à vous déshabiller, j'ai cette carte qui sort. Ouais, vraiment, ça la met en joie en fait quand elle repense à cela. Une personne qui aime votre dos, vos fesses. Voilà. Une personne qui est extrêmement triste de cette non-communication qu'il y a entre vous, même si cette personne ne l'avoue pas. Et on a vraiment une personne qui voulait une stabilité, qui voulait un ancrage, qui voulait que ça dure pour toujours. Qui repense à cela et à vos moments intimes. Ouais, il y a vraiment cette notion d'être son monde en fait et que son monde
a basculé en fait lorsque ça s'est terminé. Et j'ai quand même une personne qui vous observe au loin. Peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être à distance, peut-être en prenant des nouvelles. Mais là, actuellement, vous êtes vraiment... Vous, je pense que cette personne vous a vraiment fait du mal, vous a blessé. Euh, et, euh, et vous avez choisi de vous choisir vous aussi. Vous voyez, c'est triste, hein, mais je pense que c'est... Alors, pour beaucoup, ce sera cette personne qui se sera choisie, entre guillemets, égoïstement, d'accord, qui ne vous aura pas priorisé, du moins. Peut-être que cette personne ne vous a pas priorisé, donc c'est vous qui avez mis un stop à cette personne, hein. Ou alors cette personne a mis un stop et elle s'est choisie. Ok, vous me direz en commentaire. Mais j'ai cette notion de regretter en fait les choses telles qu'elles se sont passées. C'est assez triste les énergies de cette personne vous concernant. Beaucoup de regrets, beaucoup de regrets. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ? Une personne qui ne va pas bien déjà dans son corps, dans ses idées, une personne qui broie du noir et qui dit que vous lui manquez. On a une personne qui... mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions, qui doit faire des choix. Ouais. Et je vous ai dit, il y a comme une notion d'être bloqué. Une personne qui vous dit tout de même qu'elle se sent prête à faire le grand saut avec vous pour vivre finalement votre relation d'amour. Cette personne vous dit qu'elle a mûri, qu'elle a changé, qu'elle a pris conscience. Donc il y a vraiment cette notion, je vous l'ai dit, d'avoir peut-être été immature ou égoïste dans la situation et de s'être choisi. Et finalement, il y a comme un changement, une prise de conscience de la part de cette personne qui souhaite être avec vous et qui se prépare à vous rejoindre. Une personne qui vous dit qu'elle avance vers vous. Ok. Ouais. Et qui a envie d'être avec vous, en fait. Ok. Qui fait en sorte que ça se concrétise. On a une personne qui se libère. Donc je pense que cette personne était attachée à certaines choses ou est attachée à certaines choses et est bloquée par une situation. Ok. Mes amours, j'espère très sincèrement que les messages auront résonné en vous. Dites-le moi en barre de commentaires. Mettez-moi un like si la guidance vous a parlé. C'était une guidance très particulière au niveau énergétique. C'est assez triste, hein. Je dois vous avouer que je ressens de la tristesse vraiment chez votre autre. Et d'ailleurs, il y a cette notion-là où il ou elle vous dit qu'il ou qu'elle broie du noir, en fait. Et c'est assez triste. Je ressens beaucoup de regrets, des remords, de la culpabilité, de la tristesse, du genre ça aurait dû se passer différemment. C'est dommage. C'est dommage pour cette personne, c'est très dommage pour vous. Voilà, j'espère que cette personne... eh bien, vous demandera pardon si elle doit le faire. Et si ce n'est pas le cas, si elle ne demande jamais pardon parce qu'elle ne revient pas et que vous vous êtes passé à autre chose, eh bien, je vous souhaite vraiment très très sincèrement de guérir de cette situation qui aurait été difficile pour votre cœur à supporter. Ok. Je vous embrasse très fort, mes amours. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance et on se retrouve vite. Je vous embrasse.